Alors, on va aller directement. La foi qui déclenche le surnaturel. Je vais exhorter pendant 15 minutes et après nous allons prier. Amen. Est-ce que c'est un bon programme? Ça va? Ok. Donc, il faut m'écouter pendant 15 minutes. Donc, dis à ton voisin, s'il veut te distraire, dis-lui, fais gaffe. Hébreux 11, verset 3. Je vais donner des références que nous pouvons lire, noter, que nous connaissons certainement, mais qui vont nous aider. Hébreux 11, verset 3. Dans la version Parole vivante, il est dit, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est la partie qui est intéressante, que le monde visible, amen, ok, dis avec moi, le monde visible est sorti du néant. Et tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Vous pouvez vous asseoir. Merci pour la parole. Amen. Donc, je veux que tu retiennes cette chose. C'est qu'en fait, tout ce que nous pouvons voir dans notre réalité prend son origine dans l'invisible ou dans le surnaturel. Quelqu'un me comprend? Tout ce que nous pouvons voir prend sa source dans une dimension qu'on ne comprend pas, qu'on appelle le surnaturel ou l'invisible. Première chose. Et donc, comment faire pour quitter l'invisible et venir dans notre réalité? Ce chemin-là, cette technologie sans fil, on l'appelle la foi. Quelqu'un avec moi? C'est la foi qui va prendre dans l'invisible et par la foi, on amène cela dans notre réalité. Par exemple, je suis malade. Par la foi, je vois ma guérison et par la foi, j'amène la guérison à se manifester dans mon corps. Alléluia. Donc la foi va chercher ce qui est nécessaire à notre épanouissement dans l'invisible et l'amène à la réalité dans nos vies. Donc sans la foi, on ne peut pas faire ce transfert. Et c'est ce que la servante de Dieu a expliqué en disant, on doit quitter la dimension de l'espérance et marcher maintenant dans la foi. Première chose. Deuxième chose, deuxième verset, je vais lire rapidement. Hébreux 11, verset 6 dit, « Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie. En d'autres termes, si je veux plaire à Dieu, il faut que j'ai la foi. » Donc, la foi est comme la monnaie, la richesse qui fait que Dieu me valide. Ce que Dieu veut voir dans ma vie, ce n'est pas mon ancienneté à l'église, c'est la foi que j'ai. C'est la foi que j'ai qui va me qualifier, me distinguer. C'est la foi que j'ai qui va faire que Dieu va rendre témoignage de moi. C'est la foi qui va pousser Dieu à déplacer les montagnes. Alléluia. Donc la foi, je dirais, pour simplifier, est cette substance, cette grâce, ce parfum de bonne odeur sur moi qui fait que je suis différent des gens qui sont autour et qui fait que Dieu me regarde. Quelqu'un me comprend? Troisième passage, ça sont les prérequis. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu, dis avec moi, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Oui. C'est vrai que Jésus-Christ s'est fait homme. Mais Dieu n'est pas un homme. Ton père peut être puissant. Ton oncle peut être puissant. Mais à un moment donné, il peut défaillir. Dieu n'est pas un homme veut dire que Dieu ne faillit jamais. Dieu n'est pas un homme veut dire que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Dieu n'est pas un homme, cela veut dire qu'on ne le force pas à agir. Quand il décide d'agir, il ne consulte personne.
Quand Dieu se met en mouvement, tant qu'il n'a pas fait ce qu'il a décidé de faire, personne ne peut le bloquer. Donc ce soir, dis à ton voisin, Dieu n'est pas un homme pour te mentir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Un autre passage, Jean 14, versets 12 à 17. On parle de Christ qui dit, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Et quand tu lis jusqu'au verset 17, il va te dire, en fait, il va introduire l'esprit de vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ne fera rien si nous ne nous mettons pas en action. Si je ne bouge pas, il ne bouge pas. Si je ne crois pas, il n'agit pas. Alléluia. Alléluia. Et tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu en action. Le Saint-Esprit est Dieu en action. Et le Saint-Esprit qui est Dieu en action habite en toi. Donc Dieu qui agit habite en toi. Donc pour que Dieu fasse, pour qu'il agisse, il faut que moi je croie. Il faut que j'agisse. Dis à ton voisin, on doit agir. Dernier passage pour poser les prérequis en Romains 10, versets 9 à 10. Il dit, en effet, si de ta bouche tu professes que Jésus est Seigneur, et si de tout ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dernier prérequis, c'est que la foi s'appuie sur notre cœur. Alléluia. Romains 10, 9 à 10. La foi s'appuie sur notre cœur. En d'autres termes, l'état de ton cœur va impacter, va déterminer le type de foi que tu as. Est-ce que ça va comme prérequis? C'est bon? Ok. Alors maintenant, par rapport au thème, pour aller concrètement, je veux partager 3 choses qui font que notre foi peut déclencher le surnaturel. 3 choses, simplement. On va prendre 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 19. Je t'épargne. C'est 3. J'ai mis 4, mais c'est 3. 2 Rois, chapitre 5, 1 à 19. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman. Naaman était un général syrien, mais qui avait la lèpre. Il avait remporté de grandes victoires, mais il était malade. Il avait quelque chose qui le tracassait, qui le bloquait, quelque chose qui faisait qu'il n'était pas qualifié comme les autres. Mais il était très apprécié de son roi. Et voilà qu'une troupe qu'il a envoyée en Israël va attaquer et saisir plusieurs personnes, dont une jeune fille. Et cette jeune fille, on la porte chez Naaman, elle devient esclave chez Naaman. Et quand elle est chez Naaman, elle voit son maître. Et la jeune fille dit à l'épouse de Naaman, je connais quelqu'un qui est capable de résoudre son problème. Alléluia. Alléluia. La première condition pour déclencher ou pour activer une foi qui débouche sur le surnaturel, c'est de se disposer pour recevoir la volonté de Dieu par rapport à ce que nous traversons. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu vas prier, mais il n'y a pas de consistance dans ta manière de prier. Que dit Dieu par rapport à ta situation? Que dit Dieu par rapport à ce que tu traverses? Donc on ne peut pas parler de foi si on n'a pas reçu
la parole de Dieu par rapport à ce que nous traversons. Parce que c'est ce qu'on entend qui va déterminer le type d'action qu'on va avoir. Naaman était malade et voilà qu'une jeune fille lui parle. Elle est esclave. Et c'est très important le fait de recevoir la parole de Dieu. Parce que la voix de l'Éternel peut venir sous des formes bizarres. C'est une esclave qui lui dit, je connais quelqu'un qui peut te restaurer, te guérir. Naaman souffrait. Naaman était lépreux. Naaman certainement a consulté tous les devins, les guérisseurs du royaume. Rien ne s'était passé. Et voilà qu'une fille esclave lui dit, j'ai la solution. Vous voyez, beaucoup n'ont pas vu le surnaturel se déclencher dans leur vie parce qu'ils n'ont pas été capables de discerner la parole de Dieu qui a retenti dans leur vie. Tu veux voir ce type de foi? Tu veux voir le surnaturel se manifester dans ta vie? Aie la sagesse de discerner la voix de Dieu. Alléluia. Parce que pendant que certains entreprennent et ça échoue, et ces personnes disent, Dieu m'a abandonné. D'autres, parce qu'ils ont échoué, disent, Dieu veut que je continue. Parce qu'une porte fermée peut être la volonté de Dieu pour te faire comprendre quelque chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Le problème de l'église, c'est que nous opérons de façon naturelle. On est là, on regarde, il y a du vent, c'est que c'est pas favorable pour moi. Je viens dans une église et 2 ou 3 personnes se lèvent, me critiquent. C'est que c'est pas ma maison. Mon frère, tu n'as rien compris. Des gens vont parler de toi parce que ils ont vu ce qui se trouve en toi. Donc certaines situations ne sont pas des portes fermées, mais ce sont des signes que Dieu est en train de te dire, tu es à la bonne place et au bon moment. Si Naaman était comme nous, lorsque cette jeune esclave lui a dit, je connais celui qui est capable de te guérir, qu'est-ce qu'il allait faire? Nous, on a dit, mais toi esclave. Alléluia. 1. Dis, il faut que je sois prêt à recevoir la volonté de Dieu par rapport à ce que je traverse. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela, j'insiste, comme la première édition de Zoé l'a dit, il faut avoir une vie de prière. Alléluia. Parce que ta vie de prière va activer les canaux spirituels. Va te permettre de comprendre ce qui se passe autour de toi. Amen. Parce que beaucoup se sont trompés. On dit non, j'attends. Si Dieu me donne un signe, tout va bien. C'est que Dieu est dedans. Mon ami, tout peut aller très bien et Dieu n'est pas dedans. Et certains se sont trompés. Parce qu'ils n'avaient pas ce discernement, cette capacité d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute aujourd'hui? Deuxième chose, pour déclencher le surnaturel, quand j'ai reçu la parole de Dieu, je dois faire preuve d'obéissance et agir. Dis obéissance et agir. En fait, le concept de la foi, c'est quoi? On parle de la foi et la foi et la foi. En fait, la foi, ce sont les actes d'obéissance que l'on pose par rapport à ce que Dieu nous a dit. Quand quelqu'un dit j'ai la foi, il obéit automatiquement. La foi n'est pas statique, la foi est mouvement. Jésus dit prends ton lit et marche. Je prends mon lit et marche. Alléluia. Alléluia. Jésus dit c'est fait. Mon ami, dis à ton voisin, c'est que c'est fait. Je n'ai pas à douter. Souvent nos prédications sur la foi sont de bons messages théologiques. Mais en fait, la foi se résume en une chose, ce sont les actes d'obéissance. C'est tout. Celui qui a la foi, il obéit. Et il agit en conséquence. Quelqu'un avec moi? Dès que Naaman a entendu, il a reçu la parole, les Écritures nous disent, il allait voir le roi. Il a dit au roi, voilà ce qu'on m'a dit. Le roi a dit, ok, je vais faire une lettre et tu vas aller voir le roi d'Israël que je t'envoie, tu vas aller voir cette personne. Et Naaman a pris des talents d'argent
Il a pris 600 cycles d'or. Il a pris 10 vêtements de rechange. 600 cycles d'or, j'ai regardé, c'est à peu près 100 kilos d'or. Il ne sait pas, il n'a jamais vu le prophète dont on parle. Mais Naaman s'est mis en mouvement. Alléluia. Quelqu'un qui est capable de prendre de l'or, des vêtements de luxe, de rechange, plus de l'argent, c'est quelqu'un qui va avec l'intime conviction que cette rencontre va changer sa vie. La foi, ce sont les actes d'obéissance. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Alléluia. Sinon, on va prier, on va prier, on va prier, et on va s'asseoir, on ne va rien voir. Quand tu pries, tu reçois la parole de Dieu, Dieu te dit, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu marches en conséquence. Tu agis en conséquence. Quelqu'un m'écoute ce soir? Troisième élément, et c'est sur cela que je voulais m'appuyer et terminer mon exhortation, c'est que quand Naaman, à partir du verset 10, quand tu pourras lire ce soir, Naaman arrive, le prophète fait une chose bizarre. Le prophète ne sort même pas de sa maison. Et le prophète dit à son serviteur, va lui dire d'aller, va dans le Jourdain 7 fois. Mon frère, moi, comme Naaman, je suis choqué. Je viens te voir, sors au moins pour me rencontrer. Et Naaman est choqué. Première réaction, Naaman dit, ah non. En fait, moi, je suis Naaman. Quand même, général. Je viens te voir avec des présents, tu ne sors même pas, tu m'envoies. Ce n'est pas possible. Retournons sur nous. Première réaction, l'orgueil. Deuxième réaction, j'ai vu cela. Naaman écoutait l'esclave. Deuxième réaction, Naaman écoute ses serviteurs qui lui disent, mon frère, patron, bon, on s'est déplacé, on est venu. Fais. Qu'est-ce que cela va t'enlever? Fais. Alléluia. Et Naaman a obéi. Et sa lèpre a disparu. Troisième point, j'ai compris, qui permet de déclencher le surnaturel, c'est qu'il faut avoir un cœur brisé. Sinon, tu ne peux pas voir le surnaturel dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que tu es avec moi ce soir? Dieu résiste aux orgueilleux. Nos prières sont orgueilleuses. Nous sommes encore remplis de nous-mêmes. Même quand on demande à Dieu, on demande avec toutes nos raisons. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu seul qui a raison. Sois un homme, une femme au cœur brisé. Alléluia. 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 Prenons Ésaïe 57, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Écoutez-moi, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. C'est Dieu habite dans un endroit où aucun homme n'est entré. Personne n'a atteint cette dimension. Même nos grands spiritualistes, personne n'est allé là-bas. Mais il continue, il dit, mais, opposition, je suis avec l'homme contrit et humilié. Dans d'autres versions, on dit avec le cœur brisé. Dieu qui habite une demeure élevée, c'est un Dieu qui collabore, qui agit, qui travaille avec quelqu'un qui a un cœur brisé, un cœur humble. L'Éternel ne peut pas rester insensible devant un homme qui a expérimenté le brisement. Il ne peut pas. L'Éternel ne peut pas rester insensible devant quelqu'un qui a un cœur humble. Le Dieu puissant est capable de déplacer les montagnes. Quand quelqu'un qui a un cœur brisé crie à lui, tu n'as pas besoin de prier longtemps. Parce que la prière, ce ne sont pas les mots. La prière, c'est le langage d'un cœur qui s'adresse au cœur du Père.
Alléluia. Quand j'ai compris cela, j'ai compris que c'est la clé majeure pour vivre le surnaturel. J'ai compris que Dieu permet les épreuves pour que ma foi soit pure. Mais en fait, les épreuves qu'il permet, c'est pour que mon cœur soit brisé. Que toute racine d'orgueil soit enlevée. Certaines épreuves élèvent notre foi. Certaines épreuves viennent enlever la peur. Vous voyez, quelqu'un qui est passé par le brisement n'a peur de rien. Je n'ai pas peur de ma renommée. Je n'ai pas peur de perdre les gens. Je n'ai pas peur de manquer. J'ai connu cela. Je suis passé par cela. Je n'ai pas peur d'être trahi. Je suis passé par cela. Lorsque je me présente devant Dieu et que je rencontre certaines situations, je ne compte plus sur mes forces et mes capacités. Je regarde mes imperfections. Je regarde mes faiblesses. Je regarde mes fautes et mes manquements. Et je dis, qui suis-je pour que tu aies un regard sur moi? Regarde ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, ce problème n'est pas capable de te disqualifier dans ma vie. Fais quand tu veux, comme tu veux. Je suis avec toi. Alléluia. Il prend plaisir à un cœur brisé. Regardez, de véritables serviteurs de Dieu n'ont pas besoin de vous dire ce qu'ils traversent. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs, je dirais, micro-ondes. Le micro-ondes, on appuie, paf, ça sort. Mais de véritables serviteurs de Dieu, vous allez voir sur leur dos les traces des calomnies, des tromperies, de la déloyauté, de l'humiliation. Toutes ces traces-là sont sur leur dos. Vous ne voyez pas. Mais quand ce type de véritable serviteur fléchit genoux et dit, Père, je ne veux pas que mon enfant, mon fils spirituel traverse ce qu'il est en train de traverser. Le Père ne peut pas rester insensible. Le drame de l'Église, c'est qu'on ne prêche plus le brisement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un avec moi? Au départ, Naaman n'était pas brisé. Il a dit, je retourne. Et après, on l'a ramené. On dit, mon frère, on a fait trop de chemin. Il est rentré en lui-même. Il a accepté. C'est une humiliation pour un général. Il enlève son armure. J'imagine la scène. En plus, il est en territoire ennemi. Il enlève son armure. Et puis, imagine le grand général Naaman. Il va dans le Jourdain. Une fois, il se relève. Il n'y a pas. 2 fois. Et le prophète aussi n'a pas dit 3 fois. Il a dit 7 fois. Ah! 6 fois. Certainement la 7e fois, il a dit, si c'était moi, si je sors. Ça c'est moi. Si je sors de l'eau, rien ne s'est passé. Élisée, pas Élisée. Je vais... Alléluia. Oui. Je vais vous gérer, vous tous. Et la 7e fois, quand il ressort, les Écritures disent, la lèpre a disparu. Et sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Je t'en prie, tu veux voir le surnaturel, ne rejette pas la correction de Dieu. Ne rejette pas les enseignements de Dieu. Tu veux voir le surnaturel, deviens un chrétien obéissant. Deviens un chrétien soumis et loyal. Tu veux voir le surnaturel de Dieu, accepte le processus de Dieu dans ta vie. Tu veux voir le surnaturel de Dieu, plie-toi devant la parole de Dieu. Tu veux voir le surnaturel de Dieu, accepte la voix prophétique. Alléluia. Oui.
Parce que tu peux venir voir notre papa, puis il va dire ça va. Tu dis, mais il ne m'a pas imposé les mains, il a dit ça va. C'est pas ça? Il dit c'est fait. Mais c'est fait là. Pour d'autres, il impose les mains. Et puis les gens tombent. Et puis les gens rendent témoignage. Mais moi, quand je viens, il dit c'est fait. Mais j'ai l'impression qu'il aime certains et il ne m'aime pas. Mon ami, le diable est en train de te tromper. Parce que la foi n'est pas la foi de Thomas. Thomas dit, je veux voir, je veux mettre mes doigts dedans. Ça, c'est la foi intellectuelle. Mais la foi d'Abraham, c'est la foi du cœur. Dieu lui a dit pas, il est parti. Quand un homme de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit, dit c'est fait, mon ami, je n'ai pas besoin qu'il m'impose les mains. Je crois avec mon cœur. Et j'agis sur la base. J'obéis. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Vous savez, personnellement, j'ai commencé à expérimenter la croissance quand j'ai accepté que Dieu j'ai accepté qu'il me fasse endurer des douleurs. Alléluia, oui. Quand il a commencé à faire ce traitement et que j'ai accepté, j'ai vu la croissance dans ma vie. J'ai vu des choses différentes dans ma vie. Alors, ce soir, moi j'ai fini. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Première chose, recevoir. Deuxième chose, quoi? Obéir. Troisième chose, il faut accepter le brisement. Quelqu'un avec moi? C'est bon? Nous sommes d'accord? On peut se lever. On va prier.